ami, aujourd'hui nous plongeons dans l'eau. Enfin, on va peut-être éviter de trop s'approcher de cet animal. Une demande faite par Maïlia. J'aimerais la pieuvre aux anneaux bleus. Wow, c'est très joli ça. Merci. Donc, je te présente la pieuvre aux anneaux bleus. Allez, lève l'ancre, on a le vent en poulpe. La pieuvre aux anneaux bleus, ou Apaloclaena pour les intimes, c'est un petit trésor des océans. Mais attention, ce n'est pas un trésor à prendre à la légère. Elle vit principalement dans les eaux peu profondes de l'océan Pacifique, surtout autour de l'Australie, de la Nouvelle-Guinée et parfois jusqu'aux côtes du Japon et des Philippines. Tu la trouveras souvent cachée sous les rochers, dans les récifs coralliens ou même enfouie dans le sable. Toujours discrète, toujours en observation. Elle est plutôt petite, à peine plus grande qu'une balle de golf. Son corps mesure entre 5 et 8 cm. Ses 8 bras ne dépassent généralement pas 10 cm de long. Tu vois, c'est petit. Mais ce qui la rend vraiment unique, ce sont ses anneaux bleus iridescents, d'où son nom. Quand elle est calme, elle a une couleur plutôt terne, beige, marron ou jaunâtre, super efficace pour se fondre dans le décor. Mais dès qu'elle se sent menacée, paf, ses anneaux bleus électriques apparaissent comme par magie, brillants comme des néons, pour avertir. « Hé, je suis dangereuse, mieux vaut garder tes distances !» Et c'est pas du bluff, c'est l'un des animaux marins les plus venimeux au monde. On reviendra sur son venin un peu plus loin dans la vidéo. Heureusement, elle est timide, pacifique, et ne mord que si elle se sent vraiment en danger. Elle a 8 tentacules, 2 yeux expressifs et 3 cœurs. 2 cœurs branchiaux. Ils pompent le sang vers les branchies pour qu'ils se rechargent en oxygène. Les branchies, ce sont les poumons pour les poissons. Ils s'arrêtent de battre quand la pieuvre nage. Un cœur systémique. Il envoie le sang oxygéné vers tout le reste du corps, muscles, cerveau, etc. Celui-ci bat tout le temps, sauf pendant la nage, ce qui explique pourquoi la pieuvre préfère ramper ou marcher au fond de l'eau, car nager la fatigue vite, car ses cœurs branchiaux s'arrêtent et elle devient rapidement essoufflée. Pourquoi ce système si compliqué ? C'est lié à la physiologie du sang des céphalopodes. Leur sang contient de l'hémocyanine au lieu de l'hémoglobine comme chez nous pour transporter l'oxygène. L'hémocyanine est moins efficace que l'hémoglobine, surtout dans l'eau froide ou peu oxygénée. Avoir 2 cœurs dédiés aux branchies permet de forcer la circulation à travers les branchies et de mieux oxygéner le sang. Donc, 3 cœurs égale adaptation pour survivre dans l'océan avec un sang un peu moins performant en oxygène. Mais ça marche super bien pour elle. Le sang de toutes les pieuvres et de tous les céphalopodes est bleu. Et même celui de tous les mollusques céphalopodes, comme les calmars, les seiches et les nautiles. Pourquoi bleu ? Parce qu'ils n'ont pas d'hémoglobine, comme nous les humains, mais une molécule appelée hémocyanine, pour transporter l'oxygène dans le sang et à travers tous les organes. L'hémoglobine, chez les vertébrés, contient du fer. Le sang est rouge. L'hémocyanine contient du cuivre. Le sang est bleu-vert. Donc oui, toutes les pieuvres ont du sang bleu. C'est une caractéristique de leur groupe, les céphalopodes, liée à leur chimie biologique. La pieuvre aux anneaux bleus possède un sac d'encre
mais l'utilise très rarement et pas comme les autres pieuvres, parce que sa principale défense, c'est son venin et ses anneaux bleus. Avant d'aller un peu plus loin, une pieuvre ou un poulpe, c'est la même chose. Elle fait partie de la famille des céphalopodes. Un céphalopode est un type de mollusque marin très intelligent et souvent très mobile. Le nom vient du grec képhalé, tête, et podos, pied, car leurs tentacules ou bras sont directement attachés à la tête, comme la pieuvre, la seiche, le calmar et le nautile. Son système nerveux est très développé, parmi les plus intelligents du monde animal. Il est capable de changer de couleur et de texture pour se camoufler. Beaucoup possèdent un sac d'encre pour échapper aux prédateurs. Sa respiration est par les branchies. La plupart n'ont pas de coquille externe, sauf le nautile. La pieuvre, elle, a un corps mou, si mou qu'elle peut se faufiler dans des petits trous tant que celui-ci est plus grand que son œil. En bref, ce sont des mollusques marins super doués, souvent très curieux et fascinants. Elle dispose de 9 cerveaux. 9! Rien que ça! Un cerveau central et un dans chaque tentacule. Chaque bras est donc doté de son intelligence propre. Ces ventouses, qui se trouvent sur les tentacules, possèdent à la fois le goût et l'odorat, idéal pour la chasse. Elle aime passer inaperçue et sait parfaitement comment faire grâce à son camouflage intégré. Même sa peau est intelligente. Elle contient les mêmes cellules pigmentaires que ses yeux. Autrement dit, elle voit ce à quoi elle veut ressembler. Il faut moins d'1 seconde à la pieuvre pour transformer sa peau avec une précision parfaite. C'est grâce à ses chromatophores dans sa peau pour pouvoir s'adapter à l'éblouissante palette de couleurs du récif. La pieuvre a la capacité de contracter ses sacs pigmentaires, faisant apparaître une couche de cellules réfléchissantes située au-dessous. Elles sont remplies d'une protéine incolore et agissent comme des miroirs microscopiques. Lorsqu'elle arrive sur la peau de l'animal, la lumière est renvoyée dans toutes les directions et la couleur qui l'entoure apparaît. On dit que la pieuvre aux anneaux bleus est dangereuse pas parce qu'elle est agressive, loin de là. En réalité, c'est une petite créature plutôt timide qui préfère se cacher sous un rocher ou s'enfouir dans le sable plutôt que d'aller embêter qui que ce soit. Non, ce qui la rend redoutable, c'est ce qu'elle cache dans sa salive, un venin extrêmement puissant. Ce venin contient une toxine appelée tétrodotoxine. Oui, ça sonne un peu comme un nom de super vilain, et pour cause. Cette substance bloque les signaux nerveux dans le corps. Résultat, elle paralyse les muscles, y compris ceux qui te permettent de respirer. Et là, tu comprends l'ampleur du danger. Une morsure, même toute petite, presque indolore, peut en quelques minutes entraîner une paralysie complète. La personne reste consciente, mais ne peut plus bouger ni respirer. Sans assistance médicale immédiate, surtout une respiration artificielle, ça peut malheureusement être fatal. Ce qui rend tout ça encore plus inquiétant, c'est qu'il n'existe pas d'antidote contre cette toxine. Ce qui sauve la vie, c'est surtout un secours rapide et soutenu jusqu'à ce que le corps élimine naturellement le venin. Donc il faut faire un massage cardiaque et du bouche à bouche très vite après la morsure. Elle n'a pas de dents, mais un bec qui pince très fort. Mais rassure-toi, cette pieuvre n'attaque jamais sans raison. Elle ne mord que si elle se sent piétinée, attrapée ou vraiment en danger. En somme, elle est dangereuse non pas par méchanceté, mais par nécessité. C'est sa manière à elle de se défendre dans un monde où elle est si petite et si vulnérable. Tu vois, derrière ces anneaux bleus hypnotiques, il y a une leçon de prudence et de respect pour la nature. Comme beaucoup de céphalopodes,
La pieuvre aux anneaux bleus possède une capacité de régénération. Si elle perd un bras suite à une attaque, un accident ou même en se défendant, elle peut effectivement le faire repousser, au moins en partie. Ce nouveau bras ne sera peut-être pas exactement identique à l'original au départ, il peut être un peu plus court ou moins développé, mais avec le temps, il se rapprochera de plus en plus de l'original avec ses ventouses, ses nerfs et sa sensibilité. Mais attention, cette capacité n'est pas infinie et elle dépend de la santé de l'animal, son âge, la gravité de la blessure et surtout le fait qu'elle survive à l'incident. La pieuvre aux anneaux bleus est ce que l'on pourrait appeler une vraie solitaire. Elle ne vit pas en groupe, ne chasse pas en équipe, ne construit pas de maisons communautaires sous les rochers. Non, non, elle préfère sa petite vie tranquille, bien cachée. Même si on a moins d'études précises sur son intelligence en particulier, les pieuvres, en général, sont connues pour résoudre des énigmes, ouvrir des bocaux, traverser des labyrinthes, reconnaître des visages humains, utiliser des outils, certaines se fabriquent des abris avec des coquillages, et même faire preuve de curiosité et de jeu. Elle est carnivore, et plutôt pointue en matière de menu. Son régime préféré, ce sont les petits crustacés et mollusques qu'elle trouve dans les récifs ou sur le fond sablonneux, crabes, crevettes, bernard l'ermite, et parfois même des petits poissons si l'occasion se présente. Elle ne mange pas beaucoup, mais elle chasse avec précision. Chaque repas compte. D'abord, elle reste immobile, camouflée dans les rochers, les coraux ou le sable, grâce à ses changements de couleur incroyables. Elle peut attendre des heures sans bouger. Ses yeux sont très développés, l'un des meilleurs parmi les invertébrés. Elle repère le moindre mouvement de ses proies. Dès qu'un crabe passe à sa portée, paf, elle jaillit, entoure sa proie avec ses 8 bras et la plaque fermement. Là vient la partie redoutable. Elle utilise son bec corné, dur comme celui d'un perroquet, pour percer la carapace du crabe et injecte sa salive venimeuse qui contient, comme on en a déjà parlé, la fameuse tétrodotoxine. Ce venin paralyse la proie presque instantanément et commence même à liquéfier ses tissus internes, ce qui rend la digestion plus facile. Une fois la proie immobilisée et prédigérée, elle la ramène vers son abri pour la manger en paix, en suçant les morceaux tendres comme on boirait une soupe. Elle chasse également en farfouillant sous les rochers et les coraux avec ses tentacules. Ce qui est impressionnant, c'est que malgré sa petite taille, elle s'attaque à des proies parfois aussi grosses qu'elle, et blindées en plus. C'est grâce à son venin puissant. Elle n'a pas besoin de force brute, elle a l'arme chimique ultime. Et pourtant, elle ne chasse jamais par gourmandise. Elle mange juste ce qu'il faut pour survivre, une vraie leçon d'efficacité et de sobriété. La reproduction de la pieuvre aux anneaux bleus est un moment intense, bref et décisif dans sa courte existence. Elle ne vit en général qu'1 à 2 ans, alors chaque instant compte, surtout celui de transmettre la vie. Contrairement à d'autres animaux qui font des danses ou des parades, ici tout se passe dans la retenue. Le mâle repère une femelle prête à se reproduire grâce à des signaux chimiques dans l'eau. Il s'approche avec précaution, car précisons-le, la femelle est plus grande et parfois affamée. Chez certaines pieuvres, le mâle peut finir en repas plutôt qu'en papa. Alors, il fait très attention. Il fait sa petite affaire, puis il s'en va, parfois pour mourir peu après. Chez les pieuvres, la reproduction marque souvent la fin d'un cycle de vie. Une fois fécondée, la femelle cherche un abri sûr, une petite crevasse, un coquillage vide, un tas de rochers. Là, elle pond entre 50 et 100 œufs, minuscules, translucides, qu'elle attache soigneusement les uns aux autres, souvent en grappe ou en chapelet. Et là commence ce qu'on pourrait appeler un acte d'amour silencieux. Elle ne quitte plus ses œufs, jamais. Pas pour chasser, pas pour se nourrir. Elle les protège,
les nettoie avec ses bras, les ventile doucement avec de l'eau pour qu'ils reçoivent assez d'oxygène. Elle veille sur eux jour et nuit. Pendant ce temps, elle ne mange pas. Son corps se consume lentement, mais elle tient bon. Elle sait que la survie de ses petits dépend de ce sacrifice. L'incubation dure environ 1 à 2 mois, selon la température de l'eau. Quand les œufs éclosent, de minuscules bébés pieuvres, à peine plus gros qu'un grain de riz, sortent dans l'eau. Ils sont parfaitement formés, avec leurs 8 bras, leurs yeux et même leur anneau bleu, encore pâle mais déjà présent. La mère épuisée meurt souvent juste après. Son rôle est accompli. Les bébés sont immédiatement autonomes. Ils flottent d'abord dans le plancton, puis descendent vers les fonds dès qu'ils sont un peu plus grands. Chacun commence sa propre vie solitaire, sans jamais connaître ses frères, ses sœurs, ni ses parents. Et pourtant, dès leur premier jour, ils savent chasser, se camoufler, fuir le danger. Tous les instincts sont déjà là, inscrits dans leurs gènes. Malgré son venin redoutable, la pieuvre aux anneaux bleus est très petite et cela en fait une proie potentielle pour plusieurs animaux marins, comme les mérous, les barracudas ou certains poissons goubies plus gros qui peuvent la repérer si son camouflage flanche. Paradoxalement, certains gros crabes ou langoustes n'hésiteraient pas à tenter leur chance, surtout si la pieuvre est jeune ou affaiblie. Quand elle se trouve dans des zones très peu profondes ou les mares de marée, des échassiers ou des cormorans peuvent la repérer et la saisir. Parfois, les calmars plus gros ou même d'autres pieuvres plus grandes peuvent la voir comme une proie. Mais attention, beaucoup de prédateurs l'évitent. Ces anneaux bleus sont un signal d'alerte universel dans le monde animal. Je suis toxique, ne me mange pas. C'est ce qu'on appelle un avertissement aposématique, comme les couleurs vives des grenouilles empoisonnées. Donc, en général, les prédateurs expérimentés la laissent tranquille, sauf s'ils n'ont jamais vu cette espèce avant, ou s'ils sont désespérés. Même sans être mangée, la pieuvre aux anneaux bleus doit faire face à d'autres menaces. Elle vit souvent dans les petites flaques d'eau coincées entre les rochers quand la mer se retire. Si la marée tarde à revenir, l'eau peut chauffer, s'oxygéner moins et la mettre en danger. Une vague violente peut la déloger de son abri et l'emporter vers des zones moins sûres, ou la faire échouer sur une plage. Comme tous les habitants des récifs, elle souffre de la pollution plastique, des produits chimiques ou de la dégradation des récifs coralliens. Moins de rochers, moins de cachettes, et donc plus de risques. Et nous, les humains? Ah, là c'est délicat. La pieuvre aux anneaux bleus n'a rien contre nous. Elle ne cherche même pas à nous approcher. Mais par mes connaissances, elle est parfois marchée dessus par des nageurs ou plongeurs qui ne la voient pas, ou ramassée par curiosité. Regarde un petit poulpe, ce qui la stresse et peut provoquer une morsure défensive. Elle est perturbée par les activités humaines, pêche, tourisme sous-marin non respectueux, aménagement côtier. En plus, c'est vraiment moche ces immeubles en bord de mer. Heureusement, elle n'est pas chassée pour la nourriture ou le commerce, trop petite, trop venimeuse, trop discrète, mais elle reste vulnérable à la destruction de son habitat. Heureusement, sa meilleure arme, c'est sa discrétion. Elle ne se montre presque jamais. Elle se cache, elle observe, elle attend. Et quand elle se sent menacée, elle n'attaque pas. Elle affiche ses anneaux bleus comme un dernier avertissement. Ce n'est pas un signal d'agression, mais un cri silencieux. « Laisse-moi tranquille et tu t'iras bien !» Et si l'on écoute, tout va bien, en effet. Alors, mon ami, tu vois, même la créature la plus venimeuse du récif n'est au fond qu'un petit être qui cherche juste à vivre en paix. Et peut-être que le vrai danger, ce n'est pas elle, mais notre ignorance à son sujet. Si tu pars en vacances dans ces terres lointaines, porte des chaussures dans l'eau, respecte les panneaux de prévoyance et d'interdiction à la baignade. Car en Australie, par exemple, il n'y a pas que notre petite pieuvre qui est dangereuse. Des requins, des crocodiles de mer gigantesques, des serpents de mer et sur la plage, des méduses par milliers, et bien d'autres dangers pullulent dans l'eau
entre les rochers et même sur le sable, sans parler d'autres bébêtes, d'araignées, et le dingo qui t'attend près de ton drap de plage. Il faut rester vigilant. La nature peut nous paraître étrange, mais chacun a sa place, son rôle pour un bon équilibre écologique. On se retrouve pour la veille de Noël et n'oublie pas que la nature est précieuse.